tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto polymère et aujourd'hui on va réaliser ensemble un macaron Dreamcatcher. Donc il y a un effet de dégradé, j'ai essayé de faire un peu plusieurs choses en même temps et j'espère vraiment que ce tuto vous plaira. Donc tout d'abord je prends mes trois couleurs, du blanc, un violet clair parme et un violet foncé. Je vous remettrai les références en partie plus info parce que je sais plus. Je forme des gouttes comme ça et je les place de cette façon pour réaliser mon dégradé. Donc là j'aplatis. Ensuite je vais venir rabattre un peu les bords pour que tout soit plus ou moins égal, mais là encore c'est facultatif. Et je vais faire mon dégradé à la pasta machine. Donc là j'étale bien, si vous n'avez pas de pasta, et bien vous la faites à la main. Donc on va faire plusieurs passages, après on replie couleur sur couleur. Et là on va insérer dans la pasta mais le pli dans la pâte et pas le pli au-dessus, sinon ça va créer des bulles. Quand votre dégradé est fait, je vais prendre un emporte-pièce rond et je vais faire deux coques. Donc à l'aide d'un petit plastique pour bomber un peu tout ça. Donc là dans le violet clair, violet foncé, j'en fais une première. Hop, après je recoupe un petit peu parce qu'avec le plastique ça coupe pas très bien. Et je fais pareil mais dans le blanc et le violet clair. Comme ça vous laissera le choix du côté où vous souhaitez faire votre Dreamcatcher. Moi je trouvais sympa de faire les deux couleurs. Je mets ma pâte de côté et je vais venir faire les coques d'abord de mon macaron. Donc je vous ai déjà expliqué comment faire. Je vous remettrai les vidéos en partie plus info. Vous verrez, c'est pas dur du tout. Vous prenez tout simplement votre coque avec un outil pointu type un cure-dent. Vous venez faire une petite démarcation comme ça et en dessous de cette démarcation vous allez gratter la pâte pour faire la collerette de votre macaron. Donc vous faites ça tout autour et vous faites ça sur les deux macarons. Donc voilà, nos petites coques de macarons sont prêtes. Maintenant, on va venir faire le Dreamcatcher. Donc moi, je vais prendre la pâte la plus claire pour le devant. Et là, je vais venir prendre donc des restes de pâte de mon dégradé. Donc je prends la couleur la plus foncée pour bien contraster avec la couleur de pâte. Si vous préférez prendre l'autre côté, prenez plutôt la couleur la plus claire. Ensuite, je vais venir faire un très très fin colombin. Donc plus c'est fin, mieux c'est. Mais plus c'est fin et plus dur c'est à manipuler. Donc vous faites votre colombin et en fait on va venir faire un cercle comme ça tout autour de notre macaron. Donc au début on pose délicatement sans appuyer. Ensuite on va venir couper à l'extrémité comme ça. Et maintenant avec des outils de modelage ou vos doigts on va venir repositionner un petit peu pour que ce soit plus ou moins arrondi partout, même si clairement vous n'aurez pas quelque chose de parfait avec cette technique parce que ça reste quand même assez délicat. Une fois que ça nous plaît, on appuie un petit peu pour faire adhérer et maintenant on va venir faire notre filet. Donc toujours pareil, on affine notre pâte du mieux qu'on peut. On va venir la fixer tout en haut, donc disons que si c'est une horloge, ça sera sur midi. Et ensuite on va faire des petits traits comme ça, donc sur midi, 3h, 6h, 9h et au quart également. Ça va nous donner des points de repère et on va venir fixer notre colombin à chaque fois sur un point de repère. Une fois que c'est fait, on coupe, on appuie un petit peu, on réaffine notre pâte, on vient la replacer au même endroit, mais cette fois-ci on va la faire passer un petit peu à l'intérieur de ce demi-cercle pour avoir l'impression qu'on a comme un petit nœud. Hop, on place sur le petit trait de marquage que l'on a fait et on coupe l'excédent. Donc là, avec un petit scalpel, je détaille bien partout pour que ce soit le plus propre possible. J'appuie et je recommence. Donc j'affine. Je viens replacer sur le dernier point. Comme ça. Et je fais passer à l'intérieur de mon petit cercle. Puis je ramène sur le point de repère. Et en fait, je vais faire ça tout autour jusqu'à revenir sur mon point de départ. Donc maintenant on a fini, on a fait tous nos points de repère, donc maintenant on va faire la même chose, mais cette fois-ci on va venir à chaque fois ramener sur le milieu de chaque demi-cercle. Donc essayez de faire plus ou moins de la même taille, là celui-ci était un petit peu plus lâche que les autres, donc vraiment essayez de
de garder vos proportions, même si j'avoue que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas choquant au final. Vous voyez, celui-ci est beaucoup plus petit que le premier. Donc on fait ça pareil tout autour. Et pour terminer, on fait un colombin encore plus fin et on va venir faire un cercle à l'intérieur de cette petite étoile en fait qui nous reste. Donc on essaye de mettre le boudin le plus près des bords à chaque fois. On essaie de faire du mieux qu'on peut. Et une fois qu'on arrive au point de départ, on coupe tout simplement l'excédent. Ensuite, on va redonner forme un petit peu à tout ça. Et tout autour du grand anneau, je vais venir faire des petits stries comme ça avec ma pointe ou mon cure-dent, histoire de donner une petite texture supplémentaire. Donc je fais ça tout le tour. Ensuite, c'est fait, mes coques sont prêtes. Je les passe en pré-cuisson 10 minutes à 110 degrés. Maintenant, je viens prendre mes restes ici de dégradés, je vais venir les affiner au cran numéro 3 de ma pâte à machine. Si vous n'avez pas de pâte à machine, vous faites tout simplement au rouleau de sorte à les affiner, car avec ça, on va venir faire nos plumes. Donc je mets l'emporte-pièce au milieu juste pour avoir une idée de taille, pour pas que mes plumes soient non plus trop grandes. Et je viens faire donc dans le dégradé violet foncé, violet clair, 2 plumes. Et dans le blanc, violet clair, une plume. Donc celle-là, elle sera au milieu. Donc je viens découper comme des grandes gousses ou des feuilles. Ensuite, je viens les aplatir un petit peu pour affiner les bords avec mon doigt. Donc je fais ça pour les 3. Et ensuite, je vais tout simplement dessiner mes plumes. Donc ça, c'est vraiment à la portée de tous, c'est pas compliqué. Je vous montre. Donc vous prenez votre outil pointu ou votre cure-dent. Vous venez faire un stri assez prononcé sur le centre pour venir faire le centre de ma plume. Et ensuite, vous allez faire plein de petits stries comme ça sur chaque côté. Donc ici, ils étaient un peu assez écartés. Donc après, vous allez voir que je vais les faire beaucoup plus fins. Donc je fais ça d'un côté. Et après, je vais les retourner pour faire l'autre côté. Et finalement, je vais finir par raffiner un peu plus. Mais ça, c'est au fur et à mesure du travail. Vous allez voir, vous pouvez toujours rectifier. Vous pouvez toujours revenir dessus. Donc là, j'en fais beaucoup plus et j'étire un peu plus aussi mes traits. Donc on fait ça pour les 3 plumes. Pour donner un peu plus de réalisme, je vais venir faire des petites encoches comme ça à l'aide de mon scalpel. Là encore, c'est facultatif et vous les faites où vous voulez. Et pour finir, je viens prendre mes restants de pâte que je mélange, histoire de ne pas perdre de pâte tout simplement. Et je vais venir faire donc de très fins colombins avec une partie beaucoup plus fine que l'autre. Et la partie la plus fine, je la mets à l'extrémité de ma plume. Donc cette partie, je mets à l'extrémité en repassant en fait sur le premier trait que nous avons fait. Donc c'était un trait de repère. On place notre petit colombin dessus. On coupe l'excédent au ras. Ensuite, on va tout simplement appuyer un petit peu pour faire adhérer la pâte. Et avec un outil pointu, on vient faire notre trou qui nous permettra d'enfiler après notre anneau. Et on fait ça pour les 3. Une fois qu'elles sont faites, eh bien, on les décolle délicatement du plan de travail et on les passe à la cuisson. Pendant que les plumes cuisent, mon macaron lui a fini de pré-cuire, donc on va faire à l'intérieur. Donc vous prenez de la fimo liquide, vous en mettez sur chaque coque. Donc assez généreusement pour que
pour que ça tienne bien, vu que là c'est cuit, la pâte crue ne va pas tenir. Ensuite, on vient prendre un morceau de pâte comme ça. On vient bien mélanger pour faire un mélange bien homogène et un violet qui tirera entre chaque couleur. On fait une boule qu'on place au centre et on y insère nos petits clous à œil. Donc j'en ai mis 3 en bas et 1 en haut. Une fois qu'ils sont posés, on repose le dessus de notre macaron par-dessus. On appuie bien et on passe le macaron au four 30 minutes à 110 degrés. Mes petites plumes sont cuites, donc en attendant que le macaron finisse de cuire, on va tout simplement venir déjà vernir nos plumes, ça va être un gain de temps. Donc on fait toujours une étape pendant qu'une autre cuit, on en fait une autre et comme ça on ne perd pas de temps. Donc je vernis mes 3 plumes et je vais tout simplement les laisser sécher. Mon macaron est fini, sec et refroidi. Je vais venir consolider tous mes petits pitons avec de la glu. Donc je les retire, je mets un point de glu et je les refixe. Pour celui du haut, pareil, et je vais en profiter pour mettre ma bélière à l'intérieur, comme ça ce sera fait. Et maintenant je peux mettre ma glu et mon piton. Et maintenant on va venir coller tous nos petits strass. Donc là j'ai mis en vitesse super accélérée parce que là ça va être vraiment au goût de chacun. Donc moi j'ai décidé de faire un rond de strass à l'intérieur de ce rond. Donc je vous laisse regarder. Et lorsque mon rond de strass sera terminé, je mettrai un petit strass en plus au centre. Et je finirai par mettre un strass sur chaque petite plume, histoire d'avoir encore plus de strass. Mais là encore, c'est facultatif, c'est à vous de voir. Moi je trouvais ça trop vide et puis je voulais vraiment que ce soit un bijou avant d'être un macaron. Et rien de mieux que des petits strass pour embellir tout ça. Donc là mon rond est fait, j'en replace un au centre. Hop. Et maintenant je m'occupe de mes plumes, pareil, je mets un strass sur chaque plume. Donc là sur les violettes, j'en mets un à gauche et un à droite et comme ça les plumes correspondront à l'endroit où je vais les mettre. Le strass à droite sera pour la plume de droite et le strass à gauche pour la plume de gauche. Une fois qu'on a fini, on a verni notre création, il ne nous reste plus qu'à monter tout ça. Donc pour le montage, rien de compliqué, vous prenez des petits anneaux, donc ni trop grands ni trop petits, vous les écartez, vous les insérez dans votre plume et vous mettez votre plume à la place que vous souhaitez finalement. Donc là sur cette plume là, le strass est à gauche, donc je le mets à gauche. Ensuite, je mets le blanc au centre et l'autre violet à droite. Et voilà, toutes mes petites plumes sont insérées, donc elles sont amovibles. Maintenant, je vais venir prendre une chaîne serpent que j'aime beaucoup et je trouve ça beaucoup plus fin. Je l'insère et mon collier est terminé. Donc vous pouvez bien sûr le monter aussi en porte-clés si vous le souhaitez. Moi, j'aime beaucoup ce bijou. Je pense pas que je vais le vendre, je vais tout simplement le garder pour moi parce qu'il me plaît bien. Il est tout à fait dans mes coloris et dans la tendance du moment. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao! We're going on a holiday to meet the sun and dodge the rain. Let's